c'est la fin de mes fleurs d'anniversaire. Franchement, elles auront tenu 2 semaines. Aujourd'hui, on est mardi, je les avais reçues mercredi, pas dernier, mais encore d'avant. Et franchement, elles ont tenu hyper longtemps. Donc ça, c'est le bouquet d'Isaac. Et ça, c'est le bouquet que mes parents m'avaient offert. Et ça y est, c'est la fin. Et il y a aussi le bouquet ici. Ça, c'est le bouquet de Najette et Sarah. J'ai réussi à en garder un maximum, mais là, ça y est, c'est la fin. Donc je vais tout jeter. Ça me fait trop mal au cœur, mais bon, c'est tout. Enfin, les tiges d'eucalyptus, je pourrais les garder, les faire sécher, mais j'ai déjà fait ça par le passé. Puis au bout d'un moment, les feuilles tombent, elles tombent une à une et tout. Et bon, c'est tout. C'est pas quelque chose que je vais refaire. Donc je vais jeter tout ça. Et puis ça va faire bizarre. Du coup, la maison va être toute vide. Enfin, toute vide, entre guillemets. Je viens de faire une bonne séance de sport, ça m'a fait trop du bien. Alors évidemment, je me mets pas la pression, c'est des séances de sport, enfin j'ai commencé hier en fait ma première. Et voilà, c'est des séances de sport qui restent quand même assez soft et tout, il n'y a pas d'impact et tout ça. Mais j'avais vraiment besoin de me défouler, de me dépenser mon corps. Enfin, je ressentais qu'il avait vraiment besoin de bouger et tout ça. Et puis c'est aussi une façon pour moi de prendre soin de mon corps parce qu'après tout ce qu'il a traversé, il mérite tout simplement d'être en bonne santé, enfin voilà, d'être bien, d'être fort et tout. Ça me fait du bien, donc du coup j'ai fait voilà une petite séance de 30 minutes. Je voulais quand même préciser, j'ai pas pour objectif de rentrer dans mon 36, ce genre de choses, mais c'est juste vraiment parce que ça me fait un bien fou. Là j'ai mis un petit mélange d'huile, j'ai fait huile de coco et huile de moutarde. Je vais laisser poser 30 minutes, là ça fait une vingtaine de minutes, donc je vais laisser encore poser un petit peu. Et puis après je vais filer sous la douche. Voilà. Et puis je vais me préparer, je vais prendre une bonne douche. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Regardez ce que j'ai préparé, franchement ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé comme ça, j'avais juste envie de rien ces derniers mois comme vous le savez. Et du coup là de retrouver mes saveurs habituelles et tout, franchement ça fait plaisir quand même. Voilà, c'est les petites choses de la vie comme ça qui font du bien et donc là on va manger. Regardez ce qu'Isaac nous a préparé ce soir. Ayane a déjà commencé. Oh là là, ça a l'air trop bon ce son. Alors dis-nous un petit peu ce que c'est. Linguiné, c'est quoi? Aux crevettes. Linguiné aux crevettes. Voilà. Non, franchement, ça a l'air trop bon. Merci. Les filles, avec toutes ces péripéties et tout, j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer mon cadeau d'anniversaire de la part de toute ma famille. Alors comme vous l'aurez sûrement deviné, eh bien c'est un cadeau Chloé. Je suis tombée par terre quand j'ai vu la boîte en fait. Je vous montre, franchement c'est tellement joli. Hop. Voilà comme ça. Et donc aujourd'hui, pour la petite histoire, on est le 19 mai, donc c'est le jour où tous les magasins réouvrent. J'avais trop envie d'aller en ville. Enfin, je pense qu'on a tous envie d'aller en ville depuis très longtemps. Hier soir, je me disais, ah là là, demain j'ai trop envie de sortir. Le seul truc, c'est qu'il pleut. Donc on va voir, mais je voulais vous montrer quand même la beauté de ce sac à main que j'ai pas encore pu du coup utiliser. Je vous pose 2 minutes. Tadam! Regardez-moi. Attends, le logo est de l'autre côté, on va essayer de faire les choses bien. Mais voilà, la beauté de ce sac à main, franchement, il est magnifique. Il est, en plus, il est beige et tout. Enfin, vraiment, il est dans les tons du moment. Enfin, voilà, c'est des tons un petit peu plus printaniers et tout. Quand je l'ai reçu, en fait, à un moment pour rigoler, je dis bon, il n'y a plus qu'à aller au resto. Mais c'est vrai que quand je l'ai reçu, les restaurants étaient encore fermés et tout. Mais là, de savoir que tout doucement tout réouvre, ça fait plaisir, en fait, de juste se préparer et voilà, et profiter des petits moments de joie comme ça de la vie, de pouvoir aller se faire un petit resto, de pouvoir aller juste faire les boutiques et tout. Quand on se concentre comme ça, sur les petites choses de la vie, qu'on est heureux et qu'on arrive à cultiver ce bonheur. Et moi, je pense sincèrement que voilà, le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive et qui se travaille. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte et tout. Alors, bien évidemment, voilà, il faut pas un sac Chloé pour être heureux, hein. On est d'accord avec ça. Mais voilà, c'est les petites joies comme ça de la vie qui font plaisir et qui mettent du baume au cœur. Donc voilà, j'ai tellement hâte de l'inaugurer ce sac, donc je vais essayer d'organiser ma tenue en fonction de lui. Et puis je vous montrerai ma tenue du jour. Vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire ce que je viens de voir. Je vais allumer ma lampe berger en même temps. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai aéré. Hop, on va mettre un petit coup de sambon. Non mais quand je vais vous montrer ce que je viens de voir. Je vous ai montré le sac à main. Et là, qu'est-ce que je vois ?
Une fois que j'ai bien évidemment coupé toutes les étiquettes et surtout que j'ai coupé l'étiquette où c'était écrit ne pas découper cette étiquette pour retour et échange et tout. Et là, je me rends pas compte les filles qu'il me manque le truc de la fermeture juste là. En fait, de ce côté-là, vous avez qu'une fermeture. Donc elle est bien là et elle va jusqu'au bout ici. Sauf que de ce côté-là, je me rends compte, donc il y a aussi une fermeture là. Et là, je vois qu'il y a une fermeture et qu'il manque le petit bitonio là, ça. Il me le manque de l'autre côté. Et je me suis dit, mince, non, mais c'est peut-être le modèle qui est comme ça. Je regarde sur le site de Chloé et que nenni, il est censé y avoir ça des deux côtés. Là et puis ici. Et là, en plus, je sais pas si vous voyez, mais l'écart là, il est vachement ouvert. Donc le truc a dû tomber. Je sais pas, et j'ai regardé dans la boîte, il n'y a rien, donc c'est quelque chose qui a dû arriver avant qu'ils emballent le sac. Donc je suis dégoûtée parce que tu te dis, en plus, vu le prix du sac, la qualité du sac, tu te dis forcément il doit y avoir une étape de contrôle en fait avant d'emballer le truc quoi. Donc je suis bien deg et en plus j'ai coupé l'étiquette. Alors étant donné qu'on va en ville, Isaac m'a dit, il a eu la super bonne idée de me dire qu'on allait aller voir chez Chloé. On n'a pas de magasin Chloé nous à Lille. Par contre, il me semble qu'il y a un stand au printemps. Donc on va aller au printemps et puis je vais leur montrer. Je suis deg, en plus j'avais déjà mis mes affaires dedans. Et d'ailleurs, petit aparté, il est petit comme ça en taille, mais on peut mettre tellement de trucs dedans, c'est un truc de fou. Il est hyper spacieux à l'intérieur, en fait il est bien large. Donc voilà, donc je suis bien deg. Donc du coup je vais enlever les petites affaires qu'il y a dedans. Je vais remettre le papier de rembourrage et tout qu'il y avait à l'intérieur. Je vais le remettre dans sa petite boîte et puis on va voir ce qu'on peut faire. Ah oui, je vais quand même vous montrer la tenue du coup que j'avais prévu de porter. Bon, c'est une tenue toute simple parce que franchement vu le temps qu'il fait, en plus bien évidemment je vais pas sortir comme ça en débardeur parce qu'il fait trop froid. Donc soit je vais mettre une veste par dessus ou un gilet ou un pull, je sais pas encore. Mais voilà, je trouvais que justement un pantalon noir comme ça, ça allait super bien avec le sac. Je trouvais que ça ferait super joli. Mais bon, tant pis. Les filles, on est dehors. Alors je voulais vous faire juste une petite update parce qu'on vient d'aller au printemps pour le sac. Je suis allée voir la vendeuse et elle m'a expliqué qu'étant donné qu'il avait été commandé sur le site de Chloé directement, qu'au printemps en fait il pouvait rien faire. Du coup je vais devoir appeler le SAV de Chloé, enfin du site directement, et voir avec eux ce qu'ils peuvent faire, mais en tout cas printemps ils ont rien pu faire, donc je suis deg. Bon allez, on continue le tour. There's something about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared. C'est le lendemain les filles, il est quelle heure? Il est 11h. Ce matin, après avoir déposé Ayane à l'école, j'ai fait 2 sauces pour celui qui veut en fait, pour ce midi, pour ce soir, pour demain. Mais en fait j'avais envie de prendre de l'avance parce que c'est vrai que ça fait 2 jours maintenant que j'ai du mal à faire à manger, surtout le soir je suis KO et tout. Du coup je me suis dit je vais faire ça dès le matin, comme ça je suis tranquille. Donc là j'ai fait une sauce, c'est une sauce bolognaise, mais à la place de la viande hachée j'ai mis des lentilles. Donc il y a des carottes râpées, donc tout est cuit évidemment, il y a du concentré de tomate, herbes de Provence, sel, poivre, donc c'est vraiment comme une bolognaise. Et je sais pas en fait encore si je vais faire spaghetti bolo ce soir avec ça ou bien si je fais des lasagnes. Du coup je devrais faire une béchamel à côté. Et sinon j'ai aussi fait ça, donc c'est une sauce crème fraîche champignon avec noix de muscade, sel, poivre et échalote revenue dans un petit peu de beurre. Donc pareil, donc voilà, il y a une sauce blanche on va dire, il y a une sauce rouge. Celui qui veut se faire des pâtes aux champignons, il se fera des pâtes et il y aura la sauce de prête. Et celui qui veut faire des pâtes bolo ou des pommes de terre avec une sauce comme ça ou du riz, voilà, au moins les bases sont prêtes et il n'y aura plus qu'à faire les féculents on va dire. Et là j'avais envie en fait ce matin de refaire les pancakes que je vous avais montré la dernière fois et j'ai reçu des questions sur la recette, donc je me suis dit que j'allais vous la partager, sachant que moi je prends ça comme modèle, donc c'est la recette du Thermomix, mais vous pouvez bien évidemment la faire sans Thermomix. Et ce que je voulais surtout préciser, c'est que moi je mets pas exactement les mêmes ingrédients qu'il y a sur la recette. En termes d'ingrédients, si mes souvenirs sont bons, on va avoir besoin de ça.
Donc ça c'est de la poudre d'amande, je vous avais dit que c'était mon astuce pour avoir des pancakes très moelleux et aussi plus sains et très aérés tout ça, donc j'aime beaucoup. Donc moi je fais moitié poudre d'amande, moitié farine de petit épeautre. Il me semble qu'on va avoir besoin de 2 œufs, mais de toute façon je vais vous remontrer la recette. De la levure chimique, ça c'est un fond de graines de chia et de graines de lin moulu. Donc je voulais les finir, donc je me suis dit que j'allais les mettre dans cette préparation. Et normalement il faut pas mal de sucre dans la recette, mais moi j'en mets que à peine 5 grammes quoi. Alors je vous montre tout de suite les ingrédients, je vous dis ce que je remplace et comme ça les filles, à vos stylos, à vos calepins et prenez bien la recette. Donc 50 g de beurre, ça je garde, 300 g de lait, donc moi je prends du lait végétal, plus précisément du lait de riz amande, 2 œufs, 30 g de sucre en poudre, moi je mets 5 g, 200 g de farine de blé, moi je mets 100 g de farine de petit épeautre et 100 g de poudre d'amande, 10 g pardon, de levure chimique, ça je garde pareil. Et une demi-cuillère à café de sel, ça aussi je garde pareil. Voilà, donc c'est hyper simple. Et après vous n'avez qu'à les faire cuire. Allez, c'est parti. Donc là j'ai ma poêle qui est en train de chauffer et voici la pâte, donc elle est toute prête. Donc j'ai plus qu'à faire cuire le tout. Alors je risque peut-être soit de pas tout cuire maintenant parce qu'en fait c'est long, il y a quand même une sacrée quantité de pâte et au bout d'un moment je fatigue. Du coup soit je vais faire des grands pancakes de la taille de crêpe pour que ça aille plus vite, soit je vais pas faire cuire la pâte tout de suite, je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, voilà, la pâte est prête et comme vous voyez, elle est assez épaisse, assez onctueuse. Ça va être délicieux, tout simplement. Je viens de verser mon premier pancake et ce que je voulais dire aussi, c'est une petite astuce. Si vous voulez être sûr d'avoir toujours la même taille de pancake, c'est de prendre, je sais pas, une louche ou un truc, mais en tout cas quelque chose grâce auquel vous allez pouvoir respecter toujours la même quantité. Moi, par exemple, j'aime bien prendre ça, donc c'est 1/3 de cup. C'est, vous savez, les tasses là pour mesurer. On utilise beaucoup ça dans les recettes américaines, enfin anglophones, on va dire. Et du coup, je fais en sorte d'avoir toujours la même quantité comme ça dans ma tasse. Et du coup, je suis sûre d'avoir toujours des pancakes de la même taille. Et là, habituellement, je les fais un petit peu plus petits que ça. Mais là, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'aller vite. Et du coup, voilà, ce sera une taille un petit peu plus grande. Et ça sera très bien. Les filles, la table du brunch. Alors au départ j'étais partie juste pour faire des pancakes et finalement je me suis retrouvée à faire un petit peu de tout. Je me suis dit que vu l'heure, ça serait mieux de faire du sucré, du salé, vraiment faire un brunch et puis comme ça on n'est pas trop décalé dans la journée. Donc là il y a les pancakes. Alors cette fois-ci en fait pour rien vous cacher, sans faire exprès, j'ai eu la main un petit peu lourde sur la poudre d'amande. Du coup, il y a plus de poudre d'amande que de farine de petit épeautre, mais bon, c'est pas grave, je les ai goûtés, ils sont super bons. Là, il y a des tomates, du thon, du concombre, des pépites de chocolat, du yaourt à la grecque, fruits secs. Alors ça, c'est plus pour Isaac. Et puis les œufs. Les œufs, ils ont un petit peu morflé aussi dans la poêle. Et là, donc là, j'ai mon café. Isaac a mis du sirop d'érable, beurre de cacahuète et miel pour celui qui veut. Bon voilà, donc on va se faire un petit brunch comme ça, sympa. Là, du coup, on est tout en haut de mon dressing parce que comme vous le voyez, justement, on était dans le thème du sac à main. Là, clairement, mes sacs à main ont un grand besoin de rangement. Donc ça faisait un petit moment que je prenais, je jetais, je prenais, je remettais. Et là, clairement, ça va plus. Donc je vais essayer d'organiser tout ça. Alors c'est marrant, c'est que, je sais pas si c'est marrant, mais moi j'aime bien tous mes sacs à main. Et je les aime bien pour différentes raisons. Du coup, tu vois, c'est compliqué pour moi de faire un tri à la Marie Kondo ou comme je fais assez souvent en fait de façon régulière pour pas accumuler des choses. Les sacs à main, c'est un truc dont j'ai du mal à me séparer. Je pense pas que je vais faire du tri là, je vais juste mieux les ranger, les organiser et tout, mais ça sera déjà beaucoup mieux parce que là c'est n'importe comment. Donc on a autant du sac d'hiver que du sac d'été. En fait le truc c'est que étant donné que même cet hiver c'était aussi pas mal la mode des sacs à main beige, enfin tout ce qui était beige, nude, machin et tout. Du coup même mes sacs que je pourrais considérer comme été, je les ai quand même gardés et je les ai aussi utilisés. Du coup c'est pour ça qu'il y a un mélange d'un petit peu de tout. Alors ça c'est mon sac que j'ai ressorti hier, donc je vais le laisser là pour l'instant. Ici donc ça c'est mon H&M que j'aime énormément. Ça c'est mon sac à main Sandro. Ici
Alors ça c'est un sac à dos Lacoste que j'aime bien. Ça c'est un sac à dos que j'aime énormément. Je l'avais acheté à Primark il y a longtemps. Mais je le trouve tellement beau, tellement coloré, estival et tout que j'adore le ressortir en été. Même quand on va faire par exemple un pique-nique ou bien des sorties. Vous savez quand on passe, je sais pas moi, une journée dans un parc d'attractions, ce genre de choses. J'aime bien sortir ce sac à main là. Ici on a un sac à main que mes parents m'ont offert, qu'ils ont acheté quand ils étaient partis en Italie. Je sais plus dans quelle ville. Ça c'est un sac à main, non enfin c'est un sac à dos plutôt en cuir que j'avais acheté dans un... Bon, c'est un peu comme un souk en Grèce à Corfou. Et j'aime énormément ce sac aussi. Je trouve que c'est un classique indémodable. Pardon. Ici on a un sac à main, ça c'est plutôt hiver, je vais peut-être le ranger ailleurs. Mais c'est un joli sac à main de la part de Fidé, donc qui avait sorti toute une gamme, donc Leia Création que j'aime énormément. Ça c'est un sac de chez... Alors c'est quoi déjà cette marque à chaque fois? Voilà, JW Pay ou JWP Pay, je sais pas. Mais c'est une marque qu'on voit beaucoup sur Instagram et franchement j'aime énormément ce sac. Pareil là, bon je trouve quand même que c'est un sac d'hiver. Donc je vais peut-être le ranger aussi ailleurs ou le mettre au fond plutôt. Ça c'est un sac Chloé que j'aime énormément, que ma maman m'avait offert il y a longtemps. C'était pas pour... En fait c'était les soldes et puis je sais pas, un jour elle a eu envie de me faire plaisir donc elle m'a pris ce sac. C'est un sac à main Chloé que j'aime beaucoup. Et là bah, c'est plein de petites pochettes en fait. Bon j'organise ça et puis je vous montre. Alors voilà ce que ça donne. Bon je sais pas si pour vous ça va faire une grande différence. Mais pour moi en tout cas c'est mieux organisé. Donc derrière ici j'ai mis toutes les petites pochettes comme ça qui sont sans sangle, sans anse et tout ça que je porte à la main. Ici on a tout ce qui est sac à dos et là-bas pareil il reste encore des petites pochettes. Et au fond là-bas c'est un sac à main en forme de seau de Louis Vuitton, mais c'est un très vieux sac à main que j'avais eu sur eBay à l'époque. J'ai dû l'acheter peut-être 100 ou 200 euros, je me souviens plus. Bon, il est vieux, mais j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que la couleur, elle est indémodable et tout, donc je le garde quand même s'il est pas mal abîmé. Et devant, on a les sacs. Alors ces deux-là, bon, je m'en sers pas trop en ce moment parce que je trouve que c'est des sacs d'hiver, mais pour l'instant, ils vont rester là. Ça, c'est bon. Enfin, de toute façon, je vous ai déjà dit, ça c'est le Sandro, ça c'est le H&M. J'ai le même H&M en noir, mais il est en haut, donc faudrait que je le descende aussi. Celui-là, je l'ai laissé là parce que c'est mon sac du moment, mais au moment où je devrais le ranger, il ira ici parce que là c'est vide. Et regardez ce que j'ai retrouvé en rangeant mes sacs. J'ai retrouvé déjà mon chéquier, hein, c'est pas du luxe j'ai envie de te dire. Et sinon j'ai retrouvé ça. Alors ça, si je vous dis que c'est un échantillon du parfum Chloé, vous savez le parfum Chloé classique que j'ai porté pendant tellement d'années à la fac et tout. Et depuis je sais pas si c'est la grossesse ou quoi, mais j'avais trop envie de reporter ce parfum. Mais enfin voilà, je me suis dit bon non, je vais pas le racheter et tout. Et là d'avoir retrouvé cet échantillon, mais je trouve ça fou. Il est plein et donc je vais le porter. Et si vraiment je me réconcilie avec le parfum Chloé de ma jeunesse, on va dire, bah je reprendrai un flacon. Et c'est marrant parce que c'est le parfum aussi que je portais quand j'ai connu Isaac et tout ça. Je vais lui faire sentir. En plus là il m'entend donc ça va être de la triche, mais j'aurais bien aimé en fait lui faire sentir et voir s'il allait se rappeler de ce parfum ou pas. On va faire le test. Isaki, tu m'as entendu? Attends, je suis sur la chaise. Tiens, sens. Non, faut que tu l'ouvres. On connaît cette boîte? Oui. T'aimes bien ce parfum, ouais? Oui. Ça te rappelle quoi? Les débuts. Les débuts? Ouais. Tu sentais ce parfum? Ouais, je sentais ce parfum, c'est vrai. Franchement, mais ça fait quelques semaines que j'ai envie de le remettre. En plus, c'est un parfum qui passe bien en été et tout. Bon les filles, je fais vite, j'ai plus de batterie. On est sur la route pour aller chercher Ayane. Et en fait, je me suis rendu compte en rangeant le sac à main. Non mais ce sac à main, c'est toute une histoire. Nous revoici sur l'iPhone parce que ma batterie m'a lâché. Mais en fait, ouais, ce que je vous disais, c'est que c'est un truc de fou. En rangeant le sac à main, une fois que j'avais parlé, une fois que j'avais donné le numéro de série et tout, et après vous avoir parlé, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une énorme auréole tout autour de la anse du dessus, comme si ça avait décoloré ou comme s'il y avait eu un truc qui avait déteint dessus, comme une auréole foncée tout autour de la couture en fait de l'anse. Alors je dis non mais c'est pas possible. Du coup là je viens de rappeler Chloé et donc j'ai parlé à une autre personne et là il m'a dit non mais là c'est carrément un sac qui est défectueux, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder à un remboursement, donc vous nous le renvoyez avec le bon de commande, le bon de retour qu'il y avait dans le sac et puis c'est tout, puis on va effectuer un remboursement. Donc voilà, donc le chapitre sac Chloé est clos. Je verrai, c'est pas clos, mais en tout cas pour celui-là oui. Après je verrai du coup si je reprends le même ou pas, parce que vu que c'est un sac qui est clair, peut-être que c'est aussi plus fragile et tout, je sais pas. Enfin je vais voir. Mais en tout cas voilà pour les péripéties de ce sac. Et ça c'est le pur bonheur quand t'as fait à manger le matin
et que t'as plus qu'à enfourner. Je vais mettre un petit peu de fromage et ça sera bon. Et voilà le résultat, les lasagnes sortent du four. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des lasagnes aux lentilles à la place de la viande hachée, ça sent super bon. Donc il y a le fromage qui a gratiné par-dessus et nous on va manger. Et voilà les filles, bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous embarquer avec moi dans mon quotidien et tout ça. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.